Salut et bienvenue sur la chaîne YouTube du web magazine levelourbain.com. Aujourd'hui, je te propose la vidéo la plus complète que tu trouveras sur ce nouveau vélo de la marque Gaia et c'est le modèle de 2025. Son petit nom, l'incroyable. Tout un programme, non? Et c'est vrai, ce vélo électrique urbain est absolument incroyable. Pourquoi? Parce qu'il a un cadre tout suspendu, un confort global ultra renforcé, un cadre plus sécure avec des tubes rectangulaires, un GPS embarqué, des clignotants, un nouveau contrôleur, une nouvelle béquille, bref. À vue de nez, comme ça, le vélo, il paraît vraiment parfait. Parce qu'en plus, avec lui, tu peux rouler soit tout seul, soit à deux, soit à trois, en fonction du modèle que tu choisiras. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, je te propose de voir aujourd'hui le vélo en long, en large, en travers, en détail, tout ce que tu veux. On va rouler sur route, alors peut-être un petit peu de tout-chemin, mais bon, c'est pas non plus le but de ce vélo. On va voir ses principales caractéristiques et à la fin, je te donnerai mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique! Bon, histoire de savoir à qui on a affaire, je te propose de voir ensemble ses principales caractéristiques et accroche-toi parce qu'il y en a un sacré paquet. Donc déjà, le vélo, comme la version précédente, il existe en version courte ou en version longue. La version courte, tu peux être à 2 dessus et la version longue, tu peux être à 3 dessus avec les enfants. Donc c'est le modèle compact et le modèle cargo. Là, aujourd'hui, moi, j'ai le compact pour rouler à 2. Comme tu peux le voir, le cadre il est vraiment différent de la version précédente. On a des tubes qui sont rectangulaires et non pas ronds comme tu avais sur la version précédente. Donc du coup, on a un cadre qui est vraiment beaucoup plus robuste et la géométrie de celui-ci, elle a complètement changé. Mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'on garde toujours le look du Gaia, quoi. Franchement, quand on croise, tu le reconnais tout de suite. Comme tous les vélos Gaia, tu auras différentes couleurs à ta disposition. Ça fait partie aussi des atouts et des charmes de ce vélo. Alors, je vais te dire ça parce que j'ai tout noté. Donc, moi, j'ai le gris-bleu, mais il existe aussi en version beige. Je l'ai vu en magasin. Sinon, le long, il aura une couleur amande, cobalt ou coquelicot. Et le court, tempête, safran ou mocha. Ça, c'est des jolis noms quand même. Il convient pour une personne entre 1,65 m. Tu vois, Agnès, elle l'a essayé, elle mesure 1,61 m. C'était vraiment limite. Donc, à mon avis, c'est plutôt 1,65 m pour être bien sécure. Et une personne jusqu'à 1,90 m. Ce qui est bien avec ce vélo, c'est qu'il peut quand même supporter une charge de 170 kg. Donc, quand tu es à 2 dessus, forcément, ça le fait, quoi. Le vélo, quant à lui, il pèse 26 kg. Donc, ça en fait quand même un bon gros pépère, en tout cas c'est le poids sur ma balance concernant cette version courte. Et concernant son prix, eh bien écoute, là on est début 2025, il est à 3200 € pour la version courte et à 3700 € pour la version longue. Donc c'est tout à fait le prix pour ce genre de vélo. Sur la roue avant, on a un antivol, alors on appelle ça un antivol de cadre, c'est assez rigolo alors que c'est plutôt un antivol de roue. Mais bon, en tout cas ça évite qu'on te vole le vélo globalement. Ce qui est bien, c'est que tu verras par la suite la clé de cet antivol. Elle te sert aussi pour enlever la batterie. Tu as une seule et unique clé, donc ça c'est bien. Et sur cet antivol, tu peux aussi accrocher une grosse chaîne. C'est ce que tu vois là, le sac à l'avant. Et ça c'est top. C'est top pour tes courts arrêts. Donc j'avais encore vu ça sur aucun vélo. En tout cas, c'est une bonne idée d'avoir fait ça. Je crois que j'avais vu ça sur les Vélib. Je crois que c'est le système des Vélib. Mais en tout cas, c'est vraiment ingénieux. Ça te fait vraiment un antivol ultra sécure, quoi. Et tu verras un petit peu plus loin dans la vidéo, au niveau de l'application, tu as plein d'autres systèmes pour qu'on évite de te voler ton vélo. Alors ensuite, le vélo en version compacte, il fait 175 cm de long et la version allongée, elle fait 199 cm. Par contre, c'est dommage, tu n'as plus les inserts sur le cadre. Moi, j'adorais ça sur la version précédente. C'est hyper pratique pour pouvoir mettre un antivol accordéon. Et là, tu peux plus. Bon, écoute, j'espère que sur les prochains, en tout cas, ils le remettront. Parce que je trouve ça vraiment pratique. Je sais que Gaia, ils appellent ça le porte-biberon. Mais en tout cas, franchement, c'est génial d'avoir ça sur son vélo. Donc Gaia, s'il vous plaît, remettez-le. Tu as de très beaux garde-boue à l'avant et à l'arrière. Ce sont des garde-boue métalliques. Et en plus, ils ont une petite réglette argentée que je trouve super jolie. On a également un très beau gros carter de chaîne pour éviter que tu salisses ton pantalon. Et pour une fois, je vais m'attarder un peu sur la béquille centrale car c'est une toute nouvelle béquille. Alors écoute, ils ont bien tout repensé parce qu'une majorité des utilisateurs sont des utilisatrices et parfois avec les 2 enfants à l'arrière, c'était un peu compliqué de mettre le vélo sur la béquille. Et là, la béquille, elle est vraiment bien pensée, elle est vraiment bien imaginée.
Il y a un petit ergot qui est bien foutu. Du coup, comme tu peux le voir, avec un minimum d'effort, juste en appuyant dessus avec le pied, tu arrives à mettre la béquille en place. Donc ça aussi, merci pour cette évolution concernant la béquille. Niveau des pédales aussi, j'en parle jamais, mais là je vais t'en parler. On a des belles pédales ajourées avec en plus un revêtement comme sur les planches de skate. Et moi j'adore, j'ai ça sur un de mes vélos depuis ultra longtemps. Ça s'appelle Moto d'ailleurs. Et franchement, je trouve ça top. Au moins comme ça, tu n'abîmes pas tes chaussures, il n'y a pas de crampons dessus. Donc tu vois, hein, je te dis, tu vas voir, ce vélo, il est complètement dingue. Sur le cadre, tu as aussi devant un ressort. On appelle ça un ressort de direction ou anti-rotation. Il te permet de garder la roue toujours, en tout cas la roue avant, toujours bien dans l'axe et avec plus de facilité. On a le porte-bagages avant qui est vachement cool, pareil, qui donne un super look à ce vélo. Et à l'arrière, bah, tu as un grand emplacement pour s'asseoir. Mais le siège, il s'en va. Et il s'en va hyper facilement, pareil, comme tu peux le voir. C'est vraiment bien imaginé. Et du coup, eh ben, tu peux mettre, si tu n'as personne derrière, bah, moi en tout cas, je peux mettre ces grosses sacoches. Parce que je ne peux pas mettre les deux, parce que c'est un sac à dos, donc ça se touche. Mais en tout cas, je peux aussi mettre mon sac à dos qui fait sac de vélo. Et comme ça, j'ai un vrai vélo taf. Qu'est-ce qu'ils ont pensé à tout! Avant d'aller tester le vélo, il faut bien évidemment charger la batterie lithium-ion. Donc elle se trouve sous la selle, au niveau du vélo, sur le cadre. Et cette batterie, elle répond déjà aux nouvelles normes 2025, au niveau étanchéité et tout plein d'autres trucs. Alors ça, j'y connais rien. Mais en tout cas, ils ont pris de l'avance, donc ça c'est bien. Versus la version précédente, la batterie, elle a une poignée et elle se ferme beaucoup plus facilement, il n'y a pas de glissière. Donc les problèmes qu'il y avait pu y avoir sur la version précédente n'existent plus sur cette version. Elle fait 690 Wh et 18 Ampères. On a donc une bonne grosse batterie. Pour cela, tu dois la connecter au chargeur. Alors, tu as deux chargeurs possibles. Tu as un premier chargeur de 100 watts, 2 ampères, 48 volts et un autre de 200 watts, 4 ampères et 48 volts en option pour recharger plus rapidement ta batterie. Dis-toi qu'il te fera, je pense, à peu près 6 heures avec le chargeur normal pour recharger complètement ta batterie si elle est complètement à plat. Soit tu le fais directement sur la batterie qui est fixée au cadre en soulevant le petit capuchon et en pluguant le chargeur, ou alors tu enlèves la batterie à l'aide de la clé qui ne sert pas à allumer le vélo et puis qui te sert par contre aussi pour le cadenas, pour le bloc-roue à l'avant. Donc tu tournes la clé et tu tires la batterie vers le haut grâce à la poignée. C'est vraiment ultra simple et tu n'as plus qu'à recharger la batterie chez toi ou à ton taf. Et tiens, toi, derrière ton écran, pendant que j'ai toute ton attention, si jamais tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à liker, c'est le petit bouton ci-dessous, et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Cela va favoriser l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement cette vidéo en avant. Et c'est ce qui me permettra de te proposer toujours plus de contenu. Alors par avance, je te remercie. Et en plus, c'est gratuit. Maintenant, il faut que je te parle de l'application avant de parler du reste, parce qu'elle est quand même importante, cette application. Alors, elle est importante, oui et non, au final, parce que ça, c'est une bonne réponse de Normand. Hein. Parce qu'au final, tu n'es pas obligé de connecter ton vélo à l'application. Il peut très bien rouler même sans. Ah bah tiens, on vient de se faire doubler par un ancien Gaïa. Pour la télécharger, tu vas sur ton Apple Store ou ton Android Store. Avec l'application, tu peux voir toutes les informations sur ton vélo, la charge de ta batterie, l'autonomie, la distance parcourue, tes différents trips, tes différents parcours, le nombre de CO2 que tu as économisé, où se trouve ton vélo, etc., etc. Tu peux aussi verrouiller ton vélo. Alors si tu fais ça, et si tu verrouilles ton vélo, si quelqu'un le bouge, eh bien ça va émettre une alarme. Et si vraiment il bouge et quelqu'un le déplace, eh bien tu as ton GPS qui te dira exactement où est ton vélo. Et ça marche vraiment bien parce que certains ont retrouvé leur vélo volé grâce à ça. Avec l'application, tu peux aussi signaler que ton vélo a été volé. Ça envoie un message à Gaïa et il se bloque automatiquement. Donc la personne ne pourra pas l'utiliser. Ça bloque tout le système électrique. Sans oublier bien évidemment qu'il le géolocalise, ça je l'ai déjà dit. Donc tu as aussi des tutos. Enfin vraiment, c'est une application ultra complète. Ils ont mis du temps à la développer et c'est pourquoi la première année, l'application est gratuite, mais après, elle est payante. Elle te coûtera 60 € par an. Mais bon, quand tu habites en ville, si tu as peur de te faire voler ton vélo ou autre, c'est quand même bien pratique. Hein. Ça marche bien avec les assurances en tout cas. Comme d'habitude, je vais te parler du confort du vélo. Alors là c'est le top du top, les amis. Donc à l'avant, on a une grosse fourche avec 100 mm de débattement, donc 10 cm de débattement.
Alors par contre, elle n'est pas réglable en dureté ou autre. Grosse nouveauté pour ton confort et celui de ton passager. Tu as des galets à l'arrière. Alors Kezako, bah écoute, c'est des coussinets qui résistent bien aux différences de température, que ce soit dans la chaleur ou dans le froid, pour pas qu'ils durcissent ou autre. Et ça fait un amortisseur arrière. Et c'est un truc de dingue. Donc c'est ce qui fait qu'on a un vélo tout suspendu. Ça marche aussi bien pour le passager que pour le pilote, le conducteur comme moi. Sachant que moi aussi, sous ma selle, j'ai en plus un autre amortisseur. Donc on a un vélo ultra suspendu. Ensuite, on a des beaux pneus blancs très spécifiques au look Gaia. C'est des 20 pouces par 2,4. Et franchement, ils sont vraiment super sympas. En plus, ils ont une bande réfléchissante pour être vu la nuit. Moi, ça, j'adore. Franchement, ça donne vraiment un look super à ce vélo, ultra reconnaissable. Alors oui, c'est des petits trous, mais franchement, vu que c'est un peu des roues un peu type, c'est pas fat bike, mais presque. Donc, c'est ultra confortable. Ensuite, on a une selle bien large. Alors là, c'est pareil, c'est difficile de faire plus large. Alors la position, elle était un petit peu bizarre. Je me suis dit, mince, c'est quoi cette selle? Mais finalement, ça remonte un peu devant. Écoute, j'ai l'impression d'être assis sur un fauteuil. J'ai l'impression qu'elle est moulée pour mes fesses. Donc merci Gaia, en tout cas, ils ont peut-être pris mes fesses comme référence, j'en sais rien. Mais en tout cas, pareil, le confort au top, quoi. Donc tu l'as compris, le confort global de ce vélo, c'est 10 sur 10. Niveau position de conduite, eh bien, j'ai une position bien droite. Et ça, c'est grâce à la super potence, juste complètement dingue. J'avais encore jamais vu ça non plus. Il suffit juste d'appuyer sur le côté et de tirer la manette et tu peux régler ta potence absolument comme tu veux, en hauteur, mais aussi l'inclinaison de ton guidon. Truc de malade. Et ça se fait en quelques secondes, pas besoin de visser et dévisser. Franchement, j'adore cette potence. Tous les vélos devraient avoir ça comme potence. C'est trop génial. Bon, tu peux aussi changer la hauteur de ta selle, ça je t'en ai parlé tout à l'heure. Et je suis en appui sur des poignées ergonomiques en simili-cuir, elles sont jolies. Après, c'est pas les plus souples et les plus molles que j'ai eues, mais elles sont pas mal. Donc franchement, je peux dire que j'ai vraiment une bonne position de conduite sur ce vélo. Alors, à deux sur ce vélo, en tout cas deux adultes, ça donne quoi? Eh bien écoute, je te propose d'aller voir Agnès en bas de son boulot et de la déranger quelques minutes pour qu'elle monte derrière et qu'elle nous dise exactement ce qu'elle pense du confort en tant que passager sur ce Gaia 2025. Bon Agnès, on essaye ce vélo à deux? Avec plaisir. Alors attends, moi je monte d'abord, après je te laisse monter. Vas-y, tu peux essayer de grimper derrière. Très facile de s'installer. Donc ça déjà c'est un bon point. Alors moi au démarrage, j'ai la petite poignée d'accélération, donc ça devrait être pas mal. Super vélo. Merci monsieur. C'est filmé en 3D en plus. Ouais, on est en train de filmer. Ouais. Donc vous êtes en direct à la télé. Super hein. Allez, Merci. ciao. C'est bien, les gens ils sont sympas. Alors, allez, go. On est parti. Alors Agnès, comment ça se passe à l'arrière? C'est extrêmement confortable. Il y a des repose-pieds très stables. Ouais, les repose-pieds, là pour le coup, tu peux avoir des grosses godasses sans problème, ça tient dessus quoi. Et j'apprécie beaucoup la poignée arrière, à l'arrière de la selle là, pour se tenir. Ouais, parce que d'habitude, tu te tiens à moi sur notre vélo. Nous, on n'a pas ça. Exactement. Et bah là, on va prendre les pavés. On va voir, tu vas me dire si c'est bien. C'est ce que tu ressens qu'il y a un amortisseur à l'arrière. Ah bah c'est flagrant. C'est flagrant. Ah oui, vraiment, c'est la différence par rapport aux autres vélos où on est à deux dessus. Et t'es placé comment? T'es placé devant, derrière, sur la selle, tu sais? Alors, je suis placée au milieu, mais c'est vrai que je peux décaler un peu vers l'arrière pour être plus confort. Ouais, tu t'es reculé un peu? Ouais, je me suis reculée. Moi, en tout cas, la petite manette là d'accélération jusqu'à 6 km/h, c'est vraiment top pour démarrer. Parce que j'ai un petit peu de poids derrière. Mais franchement, je sens pas beaucoup la différence avec ou sans toi. C'est ça aussi qui est bien avec ce genre de vélo, quoi. Et ce qui est bien aussi, c'est que bon là, toi, t'es pas un enfant, tu vas pas mettre tes pieds, mais il y a les grilles sur le côté. Oui, je vois sur les côtés, il y a en effet une petite grille qui protège les enfants de mettre leurs pieds contre les rayons de la roue. Ouais. Donc ça, c'est sécurisant pour les parents, quoi. Ouais, c'est des filets de protection, c'est quand même vachement sécure, quoi. Tout a été bien pensé. Alors, c'est vrai qu'il est un peu bas parce qu'il a des roues plus petites, ce vélo. Ouais, mais du coup, c'est plus facile pour monter dessus aussi, non? Pour les enfants, oui. Pour un adulte, on se sent un petit peu bas, mais c'est pas Bas, désagréable. tu te sens proche de la route comme sur une voiture de course? C'est ça. Bon, tu valides?
Ah, je valide, oui, carrément. Carrément. Bon, on le garde pour nous celui-là? Ce serait bien. Ça serait bien, hein. Mais dans une autre couleur, c'est possible? Ouais, il y a du jaune, du beige, il y a plein de couleurs. Ah, beige, c'est chic, c'est élégant le beige. Ouais, carrément. Là, le gris, ça fait passe-partout utilitaire, mais beige, ce serait sympa. Ok, bon, on va faire notre demande alors. Alors, ce moteur, bah écoute, on a un moteur roue arrière, donc la grosse boîte que tu vois au milieu, c'est pas le moteur, hein, c'est là-dedans que se trouve le contrôleur. Et pareil, Gaia, ils ont entièrement repensé le schmilblick pour dire en termes d'entretien que ça soit plus facile d'accéder aux câbles, etc., etc. Et tout est encore mieux protégé. Donc pour la maintenance, c'est un gain de temps. Donc ça, c'est bien d'y avoir pensé. Donc on a un moteur de 250 watts pour respecter la législation française. Et il fait 48 volts avec donc capteur de couple, comme je te l'ai dit. Et il offre 50 Nm de couple, ce qui est vraiment pas mal. Il est associé à un dérailleur Shimano 7 vitesses. Mais je t'avoue, alors là je vais arriver à un feu rouge, donc j'espère que je ne vais pas l'avoir. Je vais rester dans le vert. Quand je roule à 25, voire un petit peu plus de 25, comme tu peux le voir, je mouline un peu dans la soupe. C'est un petit peu dommage. Sur ce vélo, j'aurais bien voulu avoir 8 ou 9 vitesses. Ça aurait été un petit plus quand même. Mais bon, écoute, c'est comme ça, c'est déjà pas mal, mais plus de vitesse, ça serait mieux. Le vélo te propulse jusqu'à 25 km/h pour respecter la législation française. Et donc, sans assistance, ça donne quoi? En off. Oula, oui, il faut que je change mes vitesses. Bon, on va quand même pas exagérer. 2, 3, bon, une assistance 3. J'arrive quand même avec 14 km/h, hein. C'est quand même pas mal, mais j'ai personne derrière. En assistance 1, ah, il fait un petit temps quand même pour que ça se mette en route. Donc voilà, je crois que c'est parti, hein. Je crois que je vais arriver quasiment à mes 25 km/h. Non, je suis à 18. Ouais, j'arrive à 18 km/h, ce qui est quand même pas mal. En assistance 2, ça va beaucoup mieux. Et donc en assistance 3, j'arrive sans aucun problème à mes 25 km/h. Je t'avoue, même quand j'appuie bien, j'arrive même à 27 km/h. C'est cool. Bon, maintenant, je vais tester les freins. Alors, je vais rouler à 25 km/h, sachant qu'on a des freins sur ce vélo hydrauliques à l'avant et à l'arrière, et c'est des Tektro, ça c'est bien. Et ils sont associés à des disques de 180 mm, et ça c'est encore mieux. C'est super d'avoir ce genre de disque sur des roues aussi petites. Du coup, je devrais vraiment avoir un freinage au top. Allez, c'est parti. Il y a une marque. Je dérape, hein. 1, 2, 3 mètres. Écoute, c'est plus que raisonnable pour ce genre de vélo, sachant qu'il n'a que 130 km au compteur. Mais bon, les freins, ils doivent quand même être rodés. Ah. Là, je me fais bien évidemment doubler, hein. Je roule à 15 km/h, je précise quand même pour les mauvaises langues. C'est ça les cyclistes de l'hippodrome de Longchamp. Bon, en tout cas, on a un vélo qui freine. C'est ça le principal. Niveau départ arrêté, il me faut combien de temps pour arriver à mes 25 km/h? Alors, je vais me prendre un repère ici. Hop. Vitesse 6. Je vais utiliser ma petite manette. 3, 2, 1, 0, go. Allez. Alors, je suis 5, 13, 15, 19, 20, 22, 24, 25. Et si j'appuie un peu plus, j'arrive à mes 27 km/h. Donc ça va, c'est dans la moyenne pour un bon gros vélo comme ça. Et bon, là, je suis tout seul, hein, bien évidemment. Et au niveau réactivité, il faut combien de tours de pédalier pour que l'assistance se mette en route, sachant que j'ai un capteur de couple. Hop, je suis sur un quart. Même pas un quart de tour de pédalier et l'assistance se met en route. Donc c'est plutôt pas mal, parce qu'on n'a pas un moteur de pédalier, on a un moteur roue arrière. Donc c'est bien, c'est réactif. Alors ce vélo en montée, ça donne quoi? Là j'ai une bonne grosse côte, elle est courte, mais elle est imposante. Je sais pas si ça se voit trop sur les images. Alors je vais surtout changer de vitesse, parce que je pense que ça va pas le faire. Allez, je suis en vitesse 4. Eh ben écoute, c'est pas... Je pensais que ça serait un petit peu plus puissant que ça. Bon, c'est une bonne côte, hein. Mais écoute, tu feras pas de la montagne avec ce vélo, ça c'est sûr. Ça reste de l'urbain. Tu peux monter quelques côtes comme à Paris, Butte-aux-Cailles ou autre. La grosse côte de Montmartre, ça va être un petit peu dur si tu as de la charge derrière. Mais bon, écoute, ça reste dans la moyenne, ça reste correct. Parlons du poste de pilotage. On a donc un grand cintre, un grand guidon en forme de moustache, et il fait 70 cm de large. Tu as bien évidemment les poignées ergonomiques qu'on a vu tout à l'heure, qui sont pas mal. On a nos leviers de frein hydrauliques, ils sont pas mal aussi. Tu peux freiner avec 2 ou 3 doigts. Donc c'est du Tektro pour rappel. On a une vraie sonnette. Ça c'est vachement bien. Alors j'allais te dire, je suis pas fan
des klaxons, donc je suis content d'avoir une sonnette, mais tu as quand même un klaxon. Alors pour Gaïa, il va plus te servir comme freinage d'urgence, mais bon, moi je suis pas trop fan. En tout cas, c'est bien si tu es sur la route, ça fait comme sur un scooter. Mais la petite sonnette, c'est quand même mieux sur les pistes cyclables. Ensuite, on a notre contrôleur qui fait aussi display. Alors lui, il est top aussi celui-là. Donc avec le bouton du haut, tu allumes ou tu éteins le vélo. Avec les flèches plus et moins, tu changes tes 3 niveaux d'assistance. En restant appuyé sur le bouton du haut, tu actives le phare avant et le feu arrière. Alors le phare avant, il est énorme. C'est un gros phare LED. Pareil, il participe énormément au look de ce vélo, au look du Gaïa. Et le feu arrière est pas mal aussi, sachant qu'il fait aussi feu stop. Les deux sont bien évidemment connectés à la batterie, mais c'est plus toujours le cas, donc c'est pour ça que je le précise. Et truc de dingue, je crois que je t'en avais pas encore parlé, tu as des clignotants sur ce vélo, et c'est des vrais clignotants que j'utilise pour une fois. Alors pourquoi je les utilise? C'est parce que tu as un petit bouton gauche et un petit bouton droite, tu vois là, je le fais à gauche. Le clignotant, il fonctionne que 5 secondes. Parce que moi, à chaque fois, je les oubliais, les clignotants. Et tout le monde les oublie, les clignotants. Et là, je vais les mettre maintenant à droite. Et tu as des clignotants à l'avant et à l'arrière. Donc, les clignotants, je trouve ça génial, topissime. Je me remets à utiliser les clignotants comme quand j'avais un scooter. Alors, je le redis, le feu avant, il éclaire super bien, mais il est unidirectionnel. Ça, faut en tenir compte. Bon, en même temps, c'est comme sur les scooters, hein. Donc, je pensais que ça serait moins bien, mais finalement, écoute, ça le fait tout aussi bien. Ensuite, autre truc super que j'adore sur les displays, c'est le port USB. Et oui, j'ai un port USB également sur ce display. Et ça, c'est ultra appréciable pour pouvoir recharger ton smartphone, par exemple. Ça nous arrive tous de nous retrouver sans batterie. Et bien là, ça sera plus le cas. Sur la potence qu'on a vu tout à l'heure, sous le petit capuchon, tu as un pas de vis qui te permet, par exemple, de pouvoir y fixer un support de smartphone. C'est pas mal aussi, ça, c'est bien imaginé. Et vraiment, cette potence-là, elle est incroyable. Je le redis, hein, tous les vélos devraient avoir cette potence. Elle est super bien foutue et ultra ingénieuse. À droite, on a notre petite manette qui nous permet, au feu rouge, par exemple, d'aller à nos 6 km/h réglementaires. Écoute, je vais te le faire là, il n'y a personne derrière. Donc tu vois, 3, 2, 1. Hop, la petite accélération. Et c'est ce qui te permet de démarrer plus facilement. Et surtout si tu as du monde à l'arrière. Donc ça, franchement, moi pareil, je trouve que tous les vélos de ce type-là, ils devraient avoir la petite manette d'accélération. Et enfin, on a notre shifter Shimano 7 vitesses à droite. Voilà pour le poste de pilotage. Niveau autonomie, alors le vélo est vendu pour faire dans les 70 km. Écoute, moi j'ai fait 30 bornes et je suis à 40%. Donc 30, 60, ouais, je vais plutôt faire peut-être dans les 55 km. Après, ça dépend de plein de paramètres, hein. Ça dépend si tu as des côtes, s'il fait froid, comment tu utilises tes 5 niveaux d'assistance. Moi, j'ai roulé en mode high tout le temps. Donc, écoute, 55 km en étant presque tout le temps tout seul. Allez, on va dire 60 en étant tout seul. Et puis, tu feras peut-être 40 à 2 dessus. Après, ça reste un vélo urbain, hein. C'est pas un vélo pour partir faire du gravel ou des grandes et longues randonnées. Mais en tout cas, la batterie, elle tiendra sûrement une journée sans problème. Alors maintenant, les plus de ce vélo, bah, écoute son look ultra reconnaissable. Et puis franchement, le côté solide, costaud, massif, maintenant avec les tubes rectangulaires, franchement, je trouve ça vraiment top. Le fait d'avoir un vélo tout suspendu en termes de confort, c'est absolument génial, on ne peut pas faire mieux. L'application, tous les systèmes anti-vol, le bloc-roue à l'avant, le capteur GPS, bref, franchement, même si on te vole ton vélo, tu es quand même presque sûr de pouvoir le retrouver, en tout cas le géolocaliser et puis de le bloquer et bien emmerder celui qui utilise le vélo sans ton accord. Le capteur de couple, c'est quand même vachement bien, c'est ce qui me permet, quand moi j'appuie bien, d'aller à 27-28 km/h. Le port USB est ultra pratique pour recharger ton smartphone. La nouvelle béquille qui permet de se mettre en place ultra facilement. La capacité de rouler légalement à 2 ou à 3 sur ce type de vélo. Les clignotants qui, pour une fois, sont vraiment utilisables versus la version précédente où c'était un petit peu plus compliqué. Tu vois là, je viens de passer à côté d'un vélo, le vélo était garé, la personne avait laissé ses clignotants, je viens de lui éteindre. Et donc ça fait quand même beaucoup de points positifs sur ce vélo. Et encore, je suis persuadé que j'ai dû en oublier quelques-uns, il y en a tellement. Et les axes d'amélioration, écoute, sincèrement, il n'y a quasiment rien à dire sur ce vélo. Il n'y a pas de protection de dérailleur, voilà, c'est un peu dommage. Il n'y a pas des inserts pour mettre mon antivol sur mon cadre comme j'aime bien. Et le poids du vélo, mais bon, après, pour ce type de vélo, c'est normal aussi, hein. En conclusion, alors,
Ce vélo électrique urbain Gaia est juste incroyable, d'où son petit nom. Franchement, il y a longtemps que je n'avais pas testé un vélo aussi bien pensé, aussi bien imaginé, avec une vraie évolution par rapport à la première version qui était déjà très bien. Mais là, franchement, ils sont vraiment passés à un gap au-dessus et je pense qu'ils sont vraiment partis pour conquérir le marché du vélo cargo, du long tail. Grâce à ce vélo, je suis allé d'un point A à un point B sans aucun problème, avec beaucoup de facilité. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à rouler avec lui. Moi qui aime bien tous les gadgets, là franchement, c'était vraiment le top du top. Donc encore un grand bravo à eux et je suis très heureux de cette nouvelle collaboration avec la marque française Gaia. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu as des questions concernant ce vélo, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du monde du vélo sur levélourbain.com. Ciao, ciao!